Super affiche, hein, Romain. Il est rigolo. On peut vous prendre en photo avec elle? La princesse. Elle va pas trop regarder avec ses mensonges. Non. Bon, alors ça va. Non, mais comment ça va? Ça va. Je suis fatigué comme pas possible. Quand même. Tu peux pas savoir comme je suis fatigué. Ah. Oui, hein, c'est fatigant, tu vois. Toujours, faut persévérer seulement. Hein. Tu vois, on est là aujourd'hui, on est là encore le week-end, tous les jours. Prière, prière. C'est fatigant. Là, t'as fait l'église, je suis pas d'accord. Non, t'as fait pas. Attends, il y a un petit vide là-bas chez les enfants là parce qu'ils sont tout seuls. Comment ça se fait? Bah non, il y a raison. C'est toi la principale de. Moi, c'est. En gros, c'est toi que je ne vois pas. Non, on se connaît. Je sais que t'as un problème. Tu sais pas que l'école me prend tout mon temps. Tu sais très bien. Et là, arrête. Moi aussi, je vais à l'école. Écoute, ça me prend trop de temps. Non, franchement, faut pas me dire, ça me prend beaucoup de temps. Franchement, ça me prend énormément de temps. Tu sais que moi aussi, l'école, ça me prend énormément de temps. Moi aussi, l'école, ça me prend énormément de temps. Ouais, mais. Là, je sais que tu mens. Je vais mentir à qui? Tu sais que tu mens. Je mens pas. C'est. Ah! Ça trop. En fait, je pense trop. Moi, ça fait. Je sens que je faiblis dans mon intimité avec Dieu, donc ça fait que. Voilà, c'est pas que j'ai pas la force d'aller à l'église, mais je me sens un peu, tu vois. Mais justement, si tu sens que tu as affaibli dans ta relation avec Dieu, il faut que tu essayes de. Comment dirais-je. Tu vois ce que je veux dire? Reprendre tes forces, tu vois. Mais c'est pas ça qui t'empêche de venir à l'église. C'est pas ça. Je pense trop. Ah, je pense à quoi? Parce qu'on a pris la dernière fois. Non. Avec ta soeur, comment elle mène sa vie et tout ça là. Non. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, la vie que ta soeur mène, c'est pas une bonne vie. Il y aura un moment donné où elle-même, elle va se rendre compte, tu vois, que dans ce que je fais, c'est pas bien. Tu vois? Je t'ai dit, c'est pas la vie, là elle profite, on va la laisser profiter.
Et à un moment donné où, voilà, elle va revenir, elle va se dire non, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Maintenant, pourquoi toi tu veux faire comme elle, tu veux devenir comme elle? Non, oublie pas, mais tu sais, il y a s'amuser un peu. Mais tu peux t'amuser en Christ, wesh. Si. Oui, je te dis, on a trop de problèmes, franchement, les jeunes, ils écoutent pas, on leur parle. T'avais réuni avec la jeunesse aujourd'hui? Oui, hein, bah, j'avais réuni avec eux, après il y a eu prière, encore j'ai dû prier, même avec quelques jeunes encore, on a pris le même problème, copinage, toujours des disputes, ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas écouter, malgré qu'on leur parle. Je suis fatigué. C'est normal, il faut juste continuer à persévérer. Ah oui, c'est vraiment ça la persévérance. Sinon, quoi, heureusement qu'il y a Dieu. Hein. Heureusement qu'il y a Jésus. Oui, voilà. Sinon, quoi, j'aurais déjà abandonné. Toi? N'importe quoi. Quoi? Genre, j'aurais bien. Quoi? Ouais, c'est ça, bien Et sûr. je te dis, c'est difficile. Hein, Je te crois, ouais. c'est difficile. C'est ça. Tu veux prendre ma place une semaine? Je suis bien à la maison. Ah. Je suis bien à la maison, je rentre, j'ai fait à manger, tu manges et puis voilà. C'est ton travail, chacun son domaine. Ah oui, mais c'est franchement, je te dis, c'est compliqué. Tu peux imaginer. Faut avoir le cœur pour ça. Hein. Et j'allais dire, maman Pélagie, je l'ai croisée depuis vite fait. Et Ah oui. on s'est juste dit bonjour. J'ai pas demandé la suite pour les histoires de sa nièce. Oui, tu sais pas si c'est ça s'est amélioré. Je n'ai même pas demandé parce qu'elle était prise cette semaine. Oui, Pas de suite. Bonjour maman, bonjour papa. Ah, ça, chérie, ça va? Oui. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? Oui. Tu viens d'où comme ça? Je viens de rentrer, j'étais sortie avec les filles. Comme d'habitude, toujours Non, en fait, sortir. Toujours. En plus, je me demandais. Ah, pour une fois? Comment ça pour une fois? Pour une fois que tu demandes. Si je suis descendue, c'était pour dire quelque chose. C'est surtout pour demander pardon. Pardon, pourquoi? Pardon à maman parce que je la considérais pas trop comme ma mère en fait. Donc voilà, c'est pour demander pardon. Aussi papa parce que ça me faisait mal du fait que tu étais tout le temps à l'église aussi, donc voilà. Non, je suis fier de toi. Que Dieu te bénisse vraiment pour cet acte. Franchement, je suis fier de toi. Je sais que c'est pas facile. Hein, je reconnais, je suis souvent à l'église. Je ne suis pas souvent là à la maison pour vous. Mais vous devez me comprendre, c'est le travail que Dieu m'a donné aussi. Hein. Si je ne le fais pas, je devrais rendre des comptes à Dieu. Mais je vais faire aussi un effort pour être plus présent. Pour être plus là à la maison, vraiment. Je reconnais vraiment, c'est vrai, je reconnais que je ne suis pas beaucoup là. Mais je vais faire des efforts. Désormais, vous allez plus me voir. Ça va? On est dans vos concerts là où on oublie de prier. T'es sérieux? Ça, c'est toi qui dis ça? Bah oui. Attends, tu vas pas me dire que je suis la première à aller voir un concert. Arrête, c'est bon. Quand on commence un concert, on prie. Là, comment t'as menti? Non mais l'adoration néglige. Moi je trouve que maintenant, les jeunes, c'est qu'il faut danser et on y va. Arrête de t'égarer de ce qu'on est en train de parler là. Là, on parle du Je m'en parle, Tu viens pas à l'église, tu commences à parler des concerts. On parle pas de ça. Non, parce que c'est le truc à laquelle je pense. En même temps, je te dis, j'ai beaucoup trop dans la tête. Surtout en l'occurrence de la musique, tout ça. Je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi tu. Bref. Moi, je vais pas te lâcher. Ça, c'est sûr et c'est certain. Ah, Jenny. Je te jure. Tu crois moi que je vais te laisser faire ce que ta soeur elle fait là, ces bêtises là. Alors là, t'inquiète, on va s'amuser avec Christ. Vraiment, on va très bien s'amuser. Tu vas t'épanouir. Ça va, je vois. Non, t'inquiète, ça va se bien. Comment tu peux dire ça? Et les enfants là, tu vas leur dire quoi? Non, les enfants, pour l'instant, je l'ai mis dans les domaines de mes collègues. Et quand je serai au taquet, vraiment. T'inquiète, on sera au taquet. Avec moi, tu seras vraiment au taquet. Moi, je te lâche pas. Ça marche aussi. Bah oui, c'est bien. Ça va. Voilà, on va faire ça. Quoi, dans le moment, ça va, elle va bien? Ah, je sais pas, en ce moment, elle est un peu
fiévreux. Je suis un peu, Ça va alors. Non, je repasse bientôt. mais de toute façon, Je te lâche pas, moi je te lâche pas. Et on va s'épanouir avec le Christ. Ouais. vous pouvez partir maintenant? Ouais, je rentre à la maison là. Déjà? J'ai une vie, ma soeur, je peux pas tout le temps laisser ma soeur. Bref, donc ça va alors? Ouais. Donc moi je rentre à la maison. Déjà, mais tu veux pas regarder le Non, non, le nouveau film là qui est sorti là? non, pas aujourd'hui, on regardera la prochaine fois. Ma soeur elle est toute seule, donc il faut que j'aille m'occuper d'elle. C'est bien. Ah, y'a pas de soucis. Elle me parle toute seule. Mère modèle. Jenny. Bon, on fait ça alors. Ouais, on fait ça. T'accompagnes? Ouais, trop moi je sais pas. Mais comme d'habitude en fait. Franchement, que Dieu te bénisse pour cette décision que tu as prise. C'est vraiment une révélation parce que la Bible dit, je lis il dit, dans Malachie, chapitre 3, verset 24, il dit, le Seigneur ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Aujourd'hui, vraiment, je sens vraiment que ton cœur est revenu vers le mien et mon cœur est revenu aussi vers le tien. Que Dieu te bénisse abondamment, que vraiment cette décision, que le Seigneur voit vraiment ça et que cela te pousse encore à aller de l'avant, à vraiment accroche-toi au Seigneur, hein. Facile dans la prière. Ça, je savais. Non, mais maintenant, ce qu'on va faire, on va prier. Vraiment, c'est une très bonne décision que tu as prise. On va prier pour qu'on ne soit pas distrait par tout ça. Tendre Père, nous venons te rendre la gloire. Tu es le Dieu qui met ensemble. C'est par ton nom, oh Dieu, que nous sommes encore réunis en ce jour. Seigneur, là où nous étions divisés hier, mais aujourd'hui tu es encore venu nous réunir. Seigneur, oh Dieu, si on voit ta gloire dans notre famille, reçois l'honneur et la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, hein, franchement. Je veux aussi vous parler d'autre chose. De quoi encore? Non, Tu as beaucoup de choses à dire aujourd'hui, hein, franchement. ouais, Dieu m'a pas trop parlé. Ah, on t'a parlé? Qui le Seigneur t'a parlé? Ouais, Ah mais bon? on m'a parlé. Franchement, en fait, la dernière fois, Mm. j'ai un rêve où vous voyez, vous les parents, à côté de rivière, où il y avait la joie, la lumière, etc. Franchement, c'est vrai que c'était vraiment l'endroit où vivre, vraiment la vie en fait. Mhm. Ensuite, il y avait moi, Chris et Stella. On était là de ce côté, et vraiment ce côté c'était vraiment les ténèbres, il faisait froid, il n'y avait pas de vie en fait. C'était vraiment. Voilà, et j'ai vraiment pris ça en révélation. Il y avait aussi Victoria de l'autre côté. Donc il y avait tous les enfants en fait. Il y avait vraiment d'un côté avec Victoria et nous de l'autre en fait. Mhm. Et voilà, j'ai vraiment pris ça pour révélation et c'est ça qui m'a touchée en fait pour venir pour demander pardon. C'est vraiment ça, il y a vraiment le Seigneur, ça. Parce que cette séparation, c'est vraiment ce qui caractérisait notre famille. On était d'un côté, nous parents, et les enfants étaient de l'autre. Mais il n'y a plus cette barrière-là. Aujourd'hui, cette barrière-là est rompue et nous sommes vraiment ensemble. Franchement, comme tu disais, heureusement qu'il y a Jésus. Hein. Heureusement vraiment qu'il y a Jésus. Ah. C'est ce que j'avais dit. Oui. Je vais vous laisser. D'accord, ça va. Moi, je vais profiter. Je vais enfin pouvoir me reposer après tout ce travail. Jesus. Bonsoir. J'ai pas pu te joindre vu que tu travaillais. C'est un ami depuis longtemps. Tu dois te rappeler sûrement. C'est le fils du pasteur. Oui. C'était urgent parce qu'en fait, je suis juste venue prendre un dossier et je retourne au travail. C'est quand même l'urgence. C'est un peu ok. Ok. Bah, je vais essayer de travailler tout à l'heure. Je retourne au travail. Je crois que mon dossier dans ma chambre.
s'entendre, on n'arrive plus à parler. Parce que déjà, il est jamais à la maison. Il nous laisse tout seul, moi et ma soeur. On ne voit presque jamais. Et en plus, on a une belle-mère là qui. Je sais même pas ce qu'elle vient faire ici. Je sais pas ce qu'elle va faire dans nos vies. On n'arrive plus à communiquer par rapport. Et voilà. Tes parents savent que t'es ici? Ouais, ça. Ok. Je sais que Ça peut être difficile de ne pas communiquer avec ses parents. Avec ton père surtout. c'est vrai, moi, ça fait super longtemps que j'ai pas été à l'église, sincèrement, quand j'ai fait à l'église. Mais Ce que je peux te dire, c'est de faire tout ce qui est dans ton possible. Même si c'est difficile, de garder une certaine harmonie avec ton père. Tu vois, avoir une belle-mère, sincèrement, moi j'en ai jamais eu, donc je sais pas du tout ce que c'est. J'ai déjà entendu dire que c'était difficile, tu vois. Mais je pense que, comme dans toute relation, il y a des fois, il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir cohabiter ensemble. Tu sais, par exemple, toi, là c'est dans ta belle-mère. avec ton père, tu vois, c'est difficile pour l'instant. Mais par exemple, tu vois, Jonathan, il est là. Mais Jonathan, on se parle pas. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir 4 merveilleux enfants. Je ne remercierai jamais assez. Comme je suis ta maman. Tu as besoin de conseils. Tu viens me trouver, tu viens parler. Je serai. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de me parler. Faut pas avoir peur de me dire certaines choses. À la place d'aller te confier à ton papa, te confier à moi. Il n'y a pas de différence entre Estella et toi. Vous êtes mes filles. D'accord? Ça m'a vraiment fait plaisir de. Avec plaisir, je vais pas dire non! Je les accepte avec plaisir. Prends soin de toi, d'accord? Ouais. Toi aussi. Bisous. Bisous, enfin, tout à l'heure. Pour l'instant, parce que voilà, il y a des moments comme ça où c'est difficile que d'autres. On habite ensemble, c'est difficile, surtout vous, à votre âge, de respecter les parents, De faire tout ce que les parents demandent. Je sais combien c'est difficile parce que moi-même j'ai été dans cette période-là. Mais aujourd'hui, je suis mère en fait. Je comprends ce que mes parents ressentaient. Et je comprends. ce qu'ils me demandaient, tu vois. Tu sais, quand on a du mal, quand on est jeune comme vous, on commence à avoir une certaine liberté, on a du mal à écouter les parents, parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout, tu vois. T'as l'impression, tu vois, pour toi, t'as l'impression que c'est facile. Ton papa, il est là, il est pas là pour Ah, il est souvent à l'église, en plus, ça, t'as une belle-mère. Donc pour toi, tu vois, t'as l'impression qu'ils sont. qui s'en fout. Alors que tu vois, peut-être que autant toi t'as mal, ça te fait mal, tout ça, mais autant ça fait aussi du mal à ton papa. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que je te dis. Des fois, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Est-ce que tu as déjà essayé d'avoir une discussion avec ton papa? Le truc, c'est que c'est quasiment impossible d'avoir une discussion avec lui parce qu'il n'est jamais à la maison. Du matin au soir, il est à l'église. On va presque pas. Et tu lui as déjà dit ça? Non. On n'avait pas eu vraiment l'occasion. Écoute, là, je te sens remonter fortement contre ton papa. Ce que moi je peux te conseiller, en tout cas, Je vais prévenir tes parents. Premièrement, tu es ici chez moi, ça va. Reste le temps qu'il te faudra. mais moi je vais appeler tes parents, tu vois, je vais leur dire Ici. Et après, quand tu te sentiras alors prêt, essaye d'avoir une discussion avec son papa. Mais sois indulgent envers lui. C'est ça, c'est un grand travail que ton papa fait. Être pasteur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas comme quand tu diriges une société, c'est pas comme quand tu étais prof dans une classe. Oui, c'est vrai, tu t'occupes aussi des gens, mais c'est des gens
tu vois, différents problèmes avec différents cas. C'est lourd, tu vois. Et si toi, tu ne lui facilites pas la tâche aussi à la maison, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas obligé de faire tout ça. Comment ça Il n'est pas obligé. Il pourrait plus s'occuper de nous au lieu de s'occuper des autres. Je sais pas, il peut séparer, je sais pas. Donc, pour toi, il devrait faire la part des choses. Alors, écoute, j'ai juste à te parler seul à seul, parce que tu vas peut-être trouver ça bizarre le fait que j'ai pas réagi quand tu parlais. Ouais. Je voulais juste que tu saches que voilà, c'est un peu normal pour moi, surtout parce que je n'y attendais pas. Et aussi, je veux que tu saches aussi ta maman, d'accord? Ta maman biologique, on va dire, elle nous a quittés. C'est pas ton père qui a décidé, c'est pas moi qui a décidé. C'est les choses de la vie. Dieu a fait en sorte de la reprendre. Pour moi, il m'a donné la bénédiction de t'avoir, toi et ton frère, deux enfants. Donc, merci Seigneur pour cette famille, pour les 4 enfants qu'il m'a donné, les 4 merveilleux enfants qu'il m'a donné. Donc, voilà, tu peux rester autant de temps que tu veux ici. Moi, je vais appeler tes parents. Je suis désolée, j'abrège parce que j'ai vu on attend le travail. Et voilà, tout ce que je peux te dire, c'est réfléchis bien. C'est la relation avec les parents, ça paraît banal. Les parents, ça paraît banal comme ça, mais c'est quelque chose de très... Parce que... tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui n'ont pas leurs parents. Il y en a qui ont leurs parents avec qui. Ça, pour les garçons, je vous laisse. Enfin, je sais pas. Et moi, je m'en vais. Pas de... Il y a commandé de toute façon et je suis de retour d'ici 2 heures. Ça, bisous. Bisous. Je m'approche devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait, bien avant que je ne te connaisse. Je sais même pas comment je vais me prendre avec mon père. Écoute, moi tout ce que je peux te dire, c'est que normalement... Tu as tes 2 parents. Ton père est là. Tu vois? Il y en a plein, ils n'ont pas leurs parents. Regarde juste Ruth. Ruth, ses 2 parents sont noirs. Elle se plaint pas, tu vois. Elle le cache. Même si je sais que c'est difficile et tout ça, ouais. Ils sont là sans être là, mais même, tu dois faire un effort. Regarde-moi, ma mère, ça va. Ça va pas du tout. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer après, t'inquiète. D'abord, je continue, puis après... C'est pas que je parle mal, mais... Enfin, si. C'est parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai vu ça. Je déteste la voir comme ça. Tu vois, je l'aime et tout. Mais il y a aussi Ruth. Et c'est ça en fait le problème. En y pensant aussi, j'ai oublié. Je l'ai jamais vu. Pourtant, il est là. Hein. Il est pas mort, je suis sûr, il est pas mort. Mais il est où? Je joue au foot. Il n'est pas là pour me voir. Ma mère, elle connaît rien, tu vois. Ok, elle me demande des nouvelles, mais c'est pas assez. J'aimerais bien profiter avec mon père. Tu peux le faire. Je peux. 25 minutes, 10 minutes. Tu vois, quand il rentre, on va manger ensemble, non? Ça dépend. Tu vois, je préfère m'isoler tout seul. Ah, tu vois, regarde. Fais un effort, puis après tu verras que ça ira. Et pour la relation avec ma mère,
et c'est pas possible. Tout le monde aura envie de la prendre dans ses bras. Comment ça? Pour une femme de 38 ans. Ça va, doucement comme ça. Parle bien de Ça ma va, mère. c'est fou. Excuse. Excuse. C'est pas ta meuf, c'est. Ça. C'est bon, je retrouve ce que je dis. Vas-y, viens, on y va.